j'ose même pas l'imaginer. Alain Bernard, le champion olympique face aux Marseillais. Il aura Bousquet et Gillot sur sa droite Frédéric Bousquet, sur sa gauche Fabien Gillot. Allez, c'est parti. Alain, on remarque qu'il y a même l'ancienne combinaison et les deux Marseillais autour qui ont la jaquette. Bien vu Sophie, effectivement on s'est posé la question, et bien la réponse elle est donnée. Alain Bernard qui est parti avec la combinaison qu'il avait à Pékin. Fabien Gillot part vite, Alain Bernard à l'avantage. Il est devant pour le moment, Alain Bernard. Attention le chrono, le temps de passage. Le temps de passage au premier 50. Un peu plus vite que ce matin, il est devant par rapport au temps du monde également, Alain Bernard. Allez, il accélère en troisième 25. 47,05, c'est la marque d'Eamon Sullivan. Il fait la différence. Alain Bernard qui est en train d'enflammer le bassin. S'il tient jusqu'au bout, il peut aller chatouiller le record du monde. Attention, Eamon Sullivan. Et qui pourrait bien voir son record tomber. Alain Bernard qui est en train de flirter avec le chrono. Alain Bernard qui va affronter le sol. C'est le premier mec à passer sous la barre des 47. C'est un moment magique. C'est le roi de la planète. C'est un dieu vivant. Alain Bernard, 46,94. France-Espagne, premier ballon de cette demi-finale mythique dans ce championnat d'Europe. Ballon volé par Tony Parker, il reste 5 secondes. Tony, 3 secondes, 2 secondes. Oh là là, balle perdue alors qu'il cherchait Michael Djellabal. Une première mi-temps catastrophique. 34-20 en faveur de l'équipe espagnole. Seul Tony Parker a surnagé. Tout le reste de l'équipe est aux abonnés absents, notamment offensivement. Allez. Ça veille les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur. Moi, je parle pas de l'attaque. Hein. Moi, c'est la défense. On dit des trucs qu'il faut faire, on sort pas sur les pick and roll, on les laisse chuter à 3 points. On va pas au rebond. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde. Donc qu'est-ce qu'on... Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Il reste seulement 10 secondes. Tony Parker qui pénètre, sort pour Antoine Dio qui prend le shoot à 3 points. Le voilà le premier. Voilà, le premier panier à 3 points du match réussi par les Français. Antoine Dio face à Sergio Rodriguez. Florent Pietrus, lui en dureté, expose là. Florent Pietrus. Djellabal pour le post-up. Djellabal peut faire le post-up sur Fernandez. Il prend le shoot. Antoine Dio, il le met à 3 points. 2 shoots à 3 points dans ce troisième quart-temps qui doit complètement réveiller l'équipe de France. Et on se souvient qu'il a annihilé Kirstić, le Serbe, en quart. Allez, Mike Djellabal. Oui, Mike Djellabal dans le coin. Marc Gasol qui a l'avantage de taille sur Antoine Dio, mais c'est raté. Et pendant ce temps-là, Flo Pietrus fait le ménage. Il fait une spéciale à Rudy Fernandez. À 3 points. Oh oui! Oui! Énormissime! Ils vont finir par les faire douter. Les Français étaient à 0 sur 9 à 3 points. Et ils les mettent tous les uns après les autres. C'est un 4 sur 4 à 3 points. Parker. Défense de zone. J'ai la balle. Nando De Colo. Mike, j'ai la balle à nouveau à 3 points. Et oui, Mike! Les Français font feu de tout bois. Ça tombe de tous les côtés. Nando De Colo. Il reste que 5 secondes. Allez, Nando, mon petit, à 3 points. Oh yes! Oui, De Colo time! Vincent Collet a trouvé les hommes chauds de la soirée. Après avoir longtemps pianoté sur son banc. Fait tourner. Mike, j'ai la balle qui prend le shoot. Et là, ils sont face à cette barrière, les Français. Nando De Colo. Il va en mettre un, Boris, à 3 points. Eh oui! Il l'a mis!
Parker, Boris Diaw. Flo Pietrus. Pietrus à 3 points. Et oui, Flo! Et Tony lui a dit tout shoot. L'écran de Flo Pietrus. Bien l'extra passe pour Nico Batum à 3 points. Il le met! La délivrance, enfin Nicolas est là. Calderon. Calderon, contré! Rodriguez qui force. Rebond de Flo Pietrus. Rebond de Flo Pietrus. Ah, il a trouvé de la dureté face à lui, Marc Gasol avec Flo Pietrus. Le shoot à 3 points de Tony Parker! C'est pas vrai ce shoot. Le shoot à 3 points de Rodriguez. Défendre sans faire de faute. Calderon, c'est raté. Prenez-moi ce rebond. Le rebond, il est pris. Et c'est une prolongation. Allez, un stop, les garçons. Un stop, les garçons. Et on vous bénira jusqu'à la fin des temps. Un stop, les garçons. Rodriguez, Gasol. Calderon, quelle belle défense. Calderon, Claver dans le corner. C'est airball, ça. C'est airball. Et la balle pour Tony Parker. Et une grosse faute. Une grosse faute de Claver. Anti-sportif là-dessus. Calderon. Calderon sur Parker. Calderon qui ne trouve pas de shoot. Calderon, Gasol. Gasol. Gasol toujours. Il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment. C'est raté. Et la France est en finale. Ça va pas du tout être le même match ce soir, bien évidemment. Ben, rien ne ressemble à une finale. Voilà. Dans un match de championnat, c'est vraiment un match unique par l'intensité, par la dimension psychologique et mentale. Ça devient par moments totalement irrationnel. La balle au capitaine Boris Diaw. Et voilà, Antoine Diaw doit prendre ce shoot. Voilà qui est fait. Et c'est dedans. Oui, c'est dedans. Bien vu, Richard. Ça fait du bien. Antoine Diaw pour l'équipe de France. Nouveaux joueurs qui sont venus s'agréger à ce trio avec Flo Pietrus. Regardez, les jeunes sont sur le parquet là. Regardez, c'est magnifique. Les plus jeunes sont sur le parquet. Il reste 15 secondes, 12 secondes. Tout le monde rentre sur le parquet. Le coach ne va même pas attendre la sonnerie. À 9 secondes de la fin, la France est championne d'Europe. Championne d'Europe 2013, 80-66. C'est du délire. Même les spectateurs lituaniens applaudissent l'équipe de France. Et on en profite, nous, pour saluer nos confrères de la télé suédoise qui sont debout à nos côtés. Quelle ambiance! C'est phénoménal! C'est phénoménal, Richard! Mission accomplie! Il peut plus rien faire d'autre! C'est incroyable le parcours qu'il a, Tony! Image phénoménale de l'équipe de France qui monte sur le podium! Il les a, avec un petit peu d'humour, il les a baladés, il les a... Avec Flo Pietrus, quelle image! Flo Pietrus qui est le doyen de cette équipe de France, ça y est! L'équipe de France officiellement détentrice. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas bien, la spécificité du 4x400 mètres par rapport au 4x100 mètres, c'est que les passages, sauf le premier, ne se font pas en couloir, ne se font pas dans les couloirs, mais se font vraiment en fonction de la position à 200 mètres de la transmission. Donc on classe les gens sur la ligne. Et là, il y a souvent des gros problèmes de passage. Entre ceux qui partent et ceux qui s'arrêtent, on peut être perturbé. Donc il faut partir vite pour bien lancer les premiers 500 mètres et être dans les meilleures positions en transmission. Allez, Marie. Couloir numéro 6, Marie Gaillot. 7. Elle est bien partie. Elle est bien partie, Marie Gaillot. Avec également... Pihida, la Ukrainienne qui est partie assez vite. Pihida, ouais, c'est Pihida, ouais. Natalia Pihida qui est même revenue en partie sur Marie, alors que Child, la championne d'Europe du 400 mètres haies, fait maintenant son effort. Et Muriel Urtis va attendre le relais. On va regarder ouais, les elle finit passages. bien, Marie, elle finit mieux que Pihida. Attention, qu'est-ce qui passe en tête? La Pologne et la France. En deuxième position, l'Ukraine est là également. Il y a eu un petit problème de passage. Oh, rien du tout, mais ça va peut-être nous perturber d'une place ou deux. Et Muriel
va se retrouver pour sa dernière course. La reine Muriel Urtis va se retrouver en 4e position. Allez jusqu'au bout Muriel pour aller chercher la petite Agnès. Il faut qu'elle se lance, Agnès. Allez Agnès, allez. Pas de complexe Agnès. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Ces footballeurs venus du centre de l'Europe. Voilà, c'est parti. Trouve le chemin du but français. Espérons qu'ils vont digérer rapidement ce but, les Français, qu'ils vont repartir à l'assaut. Car maintenant, ils sont menés et ils ont 43-4 minutes. Oh, avec un ballon, égalisation de Lilian Thuram sur le coup d'envoi de la deuxième. Un ballon chippé par Lilian Thuram, relais avec Djorkaeff. Et cette fois-ci, plein du pied droit, Lilian Thuram, venu de sa position de défenseur, remet les deux équipes à égalité et marque son premier but en 38 sélections, mais qu'il est important ce but de Lilian Thuram. Alors qu'il y a eu un violent choc entre Djorkaeff. Il est passé, nouvelle frappe, et but de Thuram. Le deuxième but extraordinaire de Lilian Thuram. Il n'en avait pas marqué, mais il en met 2 d'un seul coup lors de cette demi-finale du mondial. Un pied droit, un pied gauche, et extraordinaire but de Lilian Thuram. Oh, même ses partenaires se demandent ce qui lui arrive. Eh bien, c'est le jour de gloire de Lilian Thuram. Pied droit, pied gauche, lui qui a fait sa carrière très près d'ici. C'est fini. Et c'est fini, la France est en finale. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos a concédé ce corner tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but. Oui. Djorkaeff et but Zidane. Deuxième but de Zidane. Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu 2 corners et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris 2 fois le ballon de la tête à la défense brésilienne. 2 fois sur les corners et 2 fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Et 2-0. Bulgarie qui était venu dans ses 16,50 m. À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens. Allez, à gauche. Emmanuel Petit. Allez, à gauche. Petit. Et but. Et troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute du délire dans le Stade de France. 48e minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m, qui a appelé ce ballon et il ne revenait pas les Brésiliens. Il vient crucifier
because now the World Cup belongs to France, and it does so for the very first time. Allez les Bleus, France, World Champions. Dans le silence donc de ce huis clos ici en Finlande à Kontiolahti, où Martin Fourcade a remporté la toute première course de sa carrière. C'était justement sur une poursuite, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 mars 2010. Et il était parti 3e à 30 secondes. Tous les espoirs sont permis donc pour le départ de Martin Fourcade, une nouvelle fois avec ce dossard jaune. Pas de porte ouverte par Johannes Beu sur ce premier tir, très tranquille, il va pouvoir ressortir, mais les Français tirent vite. Et Martin Fourcade fait le plein, également Émilien Jacquelin, ils vont pouvoir repartir tous les deux. Attention, le vent est assez fort de face. Émilien Jacquelin a réussi le sans faute, le premier, la porte ouverte par Johannes Beu et le plein pour Martin Fourcade, le 10 sur 10 pour Émilien Jacquelin et Martin Fourcade qui vont donc ressortir ensemble et les premiers. Ah, elle est dehors la dernière balle de Martin Fourcade, celle d'Émilien Jacquelin également. Attention, Johannes Beu pourra en profiter. Allez, il y aura 3 tours pour Émilien Jacquelin. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé pour lui. Il y en aura 2 pour Martin Fourcade, 300 mètres supplémentaires à parcourir. Et Émilien est en mesure de jouer le sprint, je pense. Elle est là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière, on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les 2 Français, ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Allez, la course d'élan de Renaud Lavillenie, le sprint, la vitesse du champion olympique français à 6,16 m, pourquoi pas. Ah, record du monde. Record du monde. Renaud Lavillenie est le nouveau recordman du monde du saut à la perche. 6,16 m. Sergueï Boubka est debout, l'ovation hystérique, les mains sur la tête, il est groggy. Renaud Lavillenie est le nouveau recordman du monde du saut à la perche. 6,16 m sur les terres du Tsar, sur les terres du grand Sergueï Boubka, sous les yeux de Sergueï Boubka. C'est l'hystérie, c'est la panique, tout le monde est groggy, tout le monde est scotché. 4000 Ukrainiens debout et qui observent Renaud Lavillenie qui se lève. Le nouveau recordman du monde est un Français, il a 27 ans, il est champion olympique, mais surtout maintenant, il vient de survoler une barre à 6,16 m avec de la marge, avec de la marge. The final. Right-handed Collins lead it. Lovely Ashley White. His latest title in front of Parisians last year. Yep. Vladimir Putin here to watch and to applaud. Thinking poor old Alexander McKaylen could do the French judo hero David Douillet. He created legends. Another one is about to be confirmed here. The man they call Big Ted has just gone and won the Big G. And the man who's been nigh on unbeatable for 4 years confirms it in the most important 5 minutes of his life so far. He's the Olympic champion. He is Teddy Riner. He's incomparable.
Oh, now look at this. And the winner. I think Michaelin was happy with the tactics of Rina. Harasawa of Japan, the number 2 seed. It's 1v2 in an Olympic final here in Rio. Could we be in a better position to enjoy the best in the world against a man who would love to unseat him? Will he attack him early? Let's have a look. A penalty automatically. The referee's going to play a part. What does that do to the mindset of the young man? He's up against Big Ted. Wiped off. I didn't understand that a bit, and I can't understand why they should do it at this stage of the contest. 17 seconds to go. 17 seconds to go. This to decide a gold medal. They both go to ground now. The crowd get involved. Renier comes over the top of his man. He's wasting time while all this is going on. He can't allow this to happen, Harasawa, and he does. Now he's got 8 seconds. Can he do something in 8 seconds against the great Renier? Now his coach is told it's under control, just calm down and let them go. Let's go. Harasawa, can he do it? He comes at Renier. He's almost an immovable force, has been for such a long time. All hail the king. The reign of Renier lives on. Heavyweight judo Olympic champion for the 2nd time. Not what the crowd wanted, but the crowd, you know, are not out there. They don't have to do this. He is a 2-time Olympic champion there, Teddy Renier. Let's have a look at him as a great champion, the great champion that he is.